Sous la couverture de la nuit, des engins discrets et mortels frappent sans relâche. Les drones Molniya 2 du groupe Zapad ciblent et détruisent véhicules blindés et positions fortifiées ukrainiennes. Conçus pour échapper aux contre-mesures, ils parviennent à neutraliser les systèmes de brouillage et à frapper avec une précision redoutable. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque opération décisive sur le terrain. Chaque nuit, dans le ciel sombre des zones de combat, ces drones deviennent les yeux et les armes de l'armée russe. Issus de la première armée blindée de la garde, ils opèrent en escadrille, multipliant les vols pour harceler les forces adverses. Le Molniya 2, dont le nom signifie « éclair », n'a pas été choisi par hasard. Rapide, insaisissable et redoutablement précis, il est capable de porter des charges explosives lourdes tout en déjouant les dispositifs de guerre électronique mis en place par l'Ukraine. Les rapports du front évoquent des frappes menées contre des convois blindés, des dépôts logistiques et même des fortifications enterrées. Les images captées montrent des explosions spectaculaires et des destructions systématiques de cibles clés, privant les unités ukrainiennes de moyens de défense et de mobilité. Cette tactique vise à affaiblir la logistique ennemie et à désorganiser ses lignes de soutien. Au-delà de la puissance de feu, c'est l'approche tactique qui frappe les analystes militaires. Le drone ne se contente pas d'attaquer, il observe, transmet en temps réel des informations cruciales, puis guide d'autres frappes plus lourdes. Il devient ainsi un maillon essentiel dans la coordination entre artillerie, infanterie et aviation. Les opérateurs, formés à des missions continues, effectuent plusieurs sorties par nuit, donnant à l'armée russe une capacité de harcèlement quasi permanente. Les drones Molniya 2 incarnent une nouvelle étape dans l'évolution du conflit. Leur utilisation systématique de nuit permet de réduire les pertes humaines du côté russe tout en infligeant un coût élevé à l'adversaire. Pour Kiev, chaque véhicule détruit, chaque position neutralisée, représente une érosion progressive de ses capacités défensives. La guerre électronique, longtemps considérée comme un rempart, ne parvient plus à enrayer cette menace. La conception du Molniya 2 intègre des contre-mesures spécifiques qui lui permettent de percer les boucliers électromagnétiques. En clair, ces appareils ne se contentent pas de survivre au brouillage, ils les rendent inefficaces. La multiplication des raids nocturnes souligne également une stratégie d'usure. Les forces ukrainiennes, contraintes de rester en alerte constante, s'épuisent à surveiller un ciel où l'ennemi frappe quand il veut, où il veut. Cette pression psychologique s'ajoute aux pertes matérielles et aux difficultés de ravitaillement.